Ah, super. Bonjour tout le monde. Il arrive en premier, trop fort. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce live un peu tardif sur Totomi avec Stéphane, du coup, pédiatre. Bonjour Bonjour, Stéphane, vous m'entendez bien? ça va? Oui, je vous entends bien. Et vous m'entendez bien? Oui, nickel. Est-ce que vous me voyez bien aussi? Parce que je suis un peu dans une salle Non, spéciale. ça va, je vous vois. Et vous? Ok, moi c'est parfait aussi. J'espère que vous nous voyez bien aussi tout le monde. Ah, tiens. Ah, c'est un peu bugué de votre côté. En tout cas, moi, ça va être trop. Donc, je vais vous laisser vous présenter un petit peu, dire qui vous êtes, ce que vous faites. Ok, bon, très bien. Donc, je suis le docteur Berbarian. Je suis pédiatre libéral installé dans le 17e arrondissement de Paris depuis une quinzaine d'années. Voilà, j'ai créé le centre Périnat Wagram. C'est un Mhm. centre pluridisciplinaire à taille humaine, voilà, où les sages-femmes, psychologues, nutritionnistes, pédiatres travaillent autour des Mhm. problématiques concernant les parents et leurs enfants. Voilà. D'accord. Ok. Super. Donc, si on a besoin de prendre un rendez-vous, on peut aller voir tous les médecins en 2 secondes. Ok. Éventuellement, hein, je remercie déjà d'abord Doctomy de me laisser faire un point ce soir sur le Covid-19 et les enfants, parce que je pense qu'il y a encore Mhm. beaucoup de questions et d'inquiétudes dans cette période de déconfinement. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on a beaucoup de questions pour vous à ce propos. Donc, on va commencer Mhm. avec la première question. Basique, hein. Un enfant qui aurait été contaminé par ses parents porteurs asymptomatiques peut-il contaminer d'autres parents et voire d'autres enfants? Alors ça dépendra après du statut de cet enfant. S'il a été contaminé par ses parents, qui étaient dans des Mm. périodes d'incubation, qui sont ce qu'on appelle des patients post-symptomatiques, qui n'ont pas développé la maladie, ou très Mhm. peu, et qu'ils ont contaminé leur enfant, ça dépend si cet enfant, d'abord s'il a guéri, ben, il va contaminer personne, et puis s'il est pour le moment porteur du Covid, il va être isolé pendant 2 semaines. Donc si un enfant a été malade et qu'il est Mhm. guéri, on le verra plus tard dans d'autres questions concernant l'école. On sait Mm. aujourd'hui plusieurs études qui sont confirmées et les données médicales. Je vous donnerai les références à la fin peut-être du live. Vous pourrez vous vérifier tout ce qu'on essaie tout ce que je vais vous donner comme information. Donc l'enfant, il est très peu vecteur du virus. Donc il peut retourner, D'accord. par exemple, à l'école. Ok. Très bien. Et est-ce qu'ils peuvent aller revoir leurs grands-parents? Et Alors, si oui, quelles précautions il faut prendre, si c'est possible? donc aujourd'hui, on est dans la phase 2 du déconfinement. On est Mhm. tous très contents, mais il ne faut pas oublier que le virus circule toujours. D'accord? D'accord. Donc il circule toujours, ça veut dire qu'il est toujours là. C'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Mm. Alors, il circule moins, ça c'est une très bonne nouvelle, et peut-être qu'il y a même des formes qui sont moins virulentes du Covid-19 actuellement. D'accord. Donc, ce qui est important, c'est de protéger nos anciens. Hein, puisqu'on sait que le plus gros facteur de risque de forme grave du Covid-19, c'est l'âge. Et Mhm. après, c'est les comorbidités, ça veut dire l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité. Voilà, c'est le principal. Donc, D'accord. vous comprendrez que, en tout cas, les petits-enfants, oui, peuvent aller voir leurs grands-parents. Mhm. Ils ne sont eux-mêmes très peu vecteurs. Hein, les enfants. Donc je parle des enfants quand je parle des enfants, c'est plutôt les enfants de bas âge, hein, c'est-à-dire les moins de, on va dire avant le collège, hein, parce qu'après D'accord. les conseils vont changer à partir du moment où l'enfant est au collège ou au lycée. Hein. Mhm. D'accord. Ok, Pour donc on les parle jeunes, de jusqu'à 10 ans maximum. ouais, on peut dire Mm. 10-12 ans. Voilà. Après, Ok. c'est toujours, ça dépend de qui va prendre la parole, mais bon, disons il y Mhm. a un coup entre l'entrée au sixième et puis peut-être sixième, cinquième. Mais en tout cas, voilà, au niveau des choses importantes, c'est que les petits-enfants peuvent retourner voir leurs grands-parents. Je pense que ça va leur Mhm. faire bien à tout le monde, mais il faut quand même continuer à respecter les mesures barrières.
Donc, surtout entre les parents et les grands-parents. Voilà, ça, c'est très important. D'accord. C'est-à-dire que si on se rencontre à l'extérieur, il faut simplement rester à 1 mètre l'un de l'autre. Voilà. Mhm. Voilà. Et puis, se laver les mains régulièrement ou avec du gel hydroalcoolique. Voilà. Si on est dans un milieu clos, il faut porter le masque. Voilà. Et ça, c'est très important. Alors, pour revenir aux petits-enfants, ils peuvent aller voir leurs grands-parents. Il faut que les grands-parents peut-être portent le masque parce que c'est plutôt eux qui peuvent transmettre le virus aux petits-enfants. Mhm. Ils doivent se laver les mains avant s'il faut d'être en contact. Voilà, ils peuvent être proches. Pour l'instant. Mais bon, après, pas non plus de longues minutes. Mhm. Ils peuvent passer D'accord. un temps ensemble. Et je les Ok, encourage. mais pas trop longtemps. Enfin, ils peuvent passer du temps ensemble, mais pas non plus trop longtemps. On va pas se faire des câlins, mais on peut continuer, voilà, à passer l'après-midi ensemble, Mhm. et sans problème. Si on respecte les mesures barrières, on va peut-être répéter plus tard. Hein. Plusieurs fois. Mhm, bien sûr. Et du coup, enfin, vous avez un peu répondu au tout début, mais est-il sûr de remettre son enfant à l'école? Alors, il est important de remettre son enfant à l'école, parce que, je le répète une nouvelle fois, l'enfant qui contamine, le risque qu'un enfant contamine un autre enfant est très faible. Le risque qu'un enfant contamine un adulte, il est très faible. Là où il y a plus un risque, c'est l'adulte qui peut contaminer un enfant. Voilà. Et donc là, dans 8 cas sur 10, les enfants qui ont été atteints par le Covid ont été par un adulte de la cellule familiale. D'accord. Donc, à Ok. partir du moment où les mesures barrières sont mises en place, d'ailleurs, c'est le cas dans toutes les écoles, par l'équipe éducatrice, que ce soit Pédagogique. tout le personnel, il n'y a aucun Ouais. risque pour remettre son enfant à l'école. Et au contraire, hein, il y a eu une tribune de tous les pédiatres pour encourager les parents à remettre leurs enfants à l'école. Ok. Donc, il y a Alors pas là, ou très peu de je risques parle à remettre toujours, son enfant à l'école. pour bien préciser, hein, je parle toujours pour les enfants, on va dire, Hmm. jusqu'au collège. Hein. Jusqu'au collège, oui. D'accord. Voilà. De toute façon, je sais pas si les collèges ont rouvert tous ou pas encore. Bah, après, ça dépend des zones, au niveau des zones, les autres Hmm. zones ouvertes, oui. Donc, par exemple, après, au collège, c'est important pour les enfants qui, on va dire, à partir de 12 ans, hein, en tout cas, qui portent le masque, qu'ils essayent de respecter les distances de 1 mètre entre eux. Et Mhm. puis après, bon, plus ils sont grands, plus c'est important qu'ils le fassent, hein, que ce soit au lycée, encore plus. Donc après, il faut bien se laver les mains et surtout aérer les pièces si en milieu clos très régulièrement. D'accord. Ok. Est-ce qu'on peut espérer partir en vacances avec les enfants cet été? Hein, il ne faut pas espérer. Et on est certain, enfin, en tout cas, si on a la possibilité, parce qu'en dehors de pouvoir partir en vacances, nous allons tous partir en vacances, et bien sûr avec ses enfants. Et on va profiter de ces vacances pour se ressourcer et reprendre voilà, beaucoup de force pour la rentrée, bien sûr, parce qu'il faudra, en tout cas pendant cet été, continuer les mesures barrières, Mhm. et surtout dans les milieux, dans les milieux clos, et les apprendre pour être prêts pour la rentrée en septembre, parce qu'il faudra continuer certainement, malheureusement, à respecter ces mesures barrières, le port de masque, et le lavage de mains, distanciation sociale. Alors pourquoi il faut porter les masques? Parce que, bon, je vais répéter rapidement, hein, les modes de contamination du virus sont essentiellement par les gouttelettes. Donc les gouttelettes, quand elles sont expectorées, elles s'arrêtent à 1 mètre, mais bon, elles disparaissent pas. Hein. Donc quand elles sont là, elles tombent. Donc où est-ce qu'elles tombent? Ben, soit sur vos mains, soit sur les objets. Donc si on est à l'extérieur, bon, ben, c'est moins grave, elles vont tomber que sur vos mains. Donc comme vous ne portez pas vos mains au visage, vous ne risquez pas d'être contaminé. Il faut simplement vous laver les mains quand vous rentrez chez vous. Si Mhm. par contre vous êtes dans un milieu clos, elles vont soit tomber sur vos mains, soit en effet sur les meubles. Donc là, il faut désinfecter avec des choses assez simples. Hein. Il suffit d'avoir un désinfectant virucide ou de l'alcool modifié ou un peu de javel. Le virus est très fragile. Et après, vous lavez les mains, c'est sûr, avant d'enlever le masque et après avoir enlevé le masque.
Donc après, D'accord. ce qu'on appelle l'aérolisation, c'est-à-dire qu'en fait, Mhm. c'est la présence de particules dans l'air, hein. Donc ça a été prouvé au niveau expérimental, mais on ne sait pas si la, la, cette trace d'ARN du virus correspond au virus entier. Enfin, il y a quand même un risque de contamination, ce qu'on appelle par l'air. C'est pour ça qu'on insiste sur les milieux clos, de porter le masque, hein, et d'aérer les pièces régulièrement. D'accord. Voilà, donc, ce qui est important, c'est aussi que les enfants, enfin que les adultes ne se touchent pas le visage pour ne pas être contaminés, hein, et pour ne pas contaminer le masque non plus. Ok, donc pour les enfants, c'est pareil. Éviter qu'ils se touchent partout le visage ou Alors, du coup. après, de toute façon, comme l'enfant, il va faire des formes peu graves, hein, il faut quand même rassurer les parents, puisqu'en fait, en fait, toutes les études, en tout cas en France, pratiquement, ça a touché, on va dire, j'ai repris les propos du docteur Cohen qui m'autorise à le faire, hein, Robert Cohen. Il y a eu par exemple 10 000 fois moins, parce que l'enfant, c'est pas l'adulte, donc il y a eu 10 000 fois moins de morts en pédiatrie que chez l'adulte, 1 000 fois moins de cas graves, c'est-à-dire qui ont nécessité une hospitalisation en soins intensifs, et 100 fois moins d'hospitalisation, 10 fois moins de malades, et 5 fois moins de tests positifs chez les patients chez qui on suspectait un Covid-19. Voilà. La dernière étude a été faite sur 600 patients dernièrement. Il n'y avait que 1% qui avait une PCR positive, entre mi-avril et mi-mai. Voilà. Et finalement, après, on a fait des sérologies, on a vu qu'il y avait 10% qui avaient des sérologies positives. Donc, ils ont rencontré la maladie, ils n'ont fait aucun symptôme. D'accord. Ok. Ok, c'est bien de faire un petit récap sur les chiffres aussi, c'est important, je pense. Bah, j'essaie d'utiliser des chiffres faciles à retenir parce que sinon, c'est. Il y en a beaucoup qui tournent, effectivement, c'est sûr. Du coup, comment est-ce que vous pouvez expliquer aux enfants ce qu'est un virus et comment, du coup, leur dire aussi qu'il faut continuer de faire attention, même si maintenant on peut sortir? Parce qu'il n'y a pas que ce virus-là, hein, on parle aussi de tous les autres virus, finalement. Oui, bon, moi, j'espère que beaucoup de parents ont déjà expliqué à leurs enfants, hein, parce que Mm, début mars, en même temps de leur expliquer pas mal de choses sur ce méchant virus. mm, Il faut utiliser des mots simples. Il faut leur en parler quand ils sont demandeurs aussi, hein, ça, il ne faut pas leur d'accord. en parler tout le temps. Mm, Il ne faut pas les exposer aux informations, que ce soit la télé ou les médias sur le digital. Il faut les rassurer. Il faut leur dire qu'on est là pour les protéger, qu'ils risquent rien avec l'adulte. mm, Euh, et que le virus, il faut leur expliquer aussi avec des mots assez faciles pourquoi il faut se laver les mains avec certains jeux que vous avez peut-être tous déjà vus sur Internet, puisqu'il y a plein de supports. Donc, par exemple, on peut mettre des paillettes sur les mains des enfants et pour leur demander de faire un test, c'est-à-dire qu'on met des paillettes, on lui dit, bon, bah, maintenant tu te laves les mains à l'eau, donc les paillettes vont mm, rester, après on lui dit, tu vas te laver les mains avec de l'eau et du savon, et puis il voit mm, que les paillettes disparaissent. C'est des choses très simples. Leur expliquer par exemple l'histoire de la projection du virus. Donc on peut prendre un vaporisateur d'eau qu'on colore et mm, on vaporise sur un papier et on voit que ça se projette jusqu'à 1 mètre sur un papier. Donc ils vont comprendre pourquoi, en effet, quand on parle et on tousse, on peut expectorer le virus et pourquoi c'est important de rester à distance les uns des autres. Voilà, mais il faut toujours rester, on va dire, rassurant, hein, ne pas d'accord. et puis surtout ne pas. Il faut vraiment leur consacrer du temps régulièrement sur la situation. Il faut Mhm, en parler, mais il faut attendre aussi que ça vienne de temps en temps d'eux, quoi, hein. ok. Mais c'est Mais important de parler dans tous les cas, hein. C'est-à-dire que s'il y a des enfants à qui on n'a jamais informé de la situation internationale et de la crise, on va dire, sanitaire, enfin, le fait qu'il y ait un virus qui a pu toucher tout le monde autour de nous, c'était pas ce qu'il fallait faire, hein. Il fallait quand même parfois les informer de ce qui se passe. De toute façon, ils s'en rendent ouais. bien rendu compte, hein. Et puis Même, pour expliquer pourquoi il faut rester enfermé aussi, c'est vrai que c'est exactement. Même la si on base. est des fois dans un environnement à la campagne ou en province, même eux, ils Oui. comprennent pas pourquoi ils ne peuvent plus sortir, sortir de la Mm. maison, c'est un peu le même sujet.
Non, tout à fait, mais c'était plutôt, je pense, post-confinement. De dire, voilà, maintenant on peut sortir, mais c'est pas pour autant que faut retoucher tout ce qu'il y a autour de nous ou baver partout. C'est Enfin, ce que je voilà. vous expliquais C'est, sur là, il faut leur expliquer avec pourquoi, quels sont les modes de contamination. Et donc, il faut leur Mhm, expliquer que le méchant virus, ben, il est toujours là. Et donc, il faut leur expliquer avec ce genre de choses pourquoi est-ce qu'il faut se laver les mains, pourquoi est-ce qu'il faut rester à distance et pourquoi est-ce qu'il faut porter le masque dans les milieux clos, hein. En tout mm, cas, pour les plus petits, il faut continuer à leur utiliser des mots simples et leur expliquer, en effet, pourquoi on fait ça, c'est pour protéger les autres. Il faut développer l'altruisme chez l'enfant. Voilà. Voilà, pour les d'accord. plus jeunes, on peut utiliser le masque qu'on va mettre sur le doudou, sans pour autant sortir avec son doudou. On peut faire des séances de jeu à la maison pour bien se laver les mains. Mais bon, je pense que tout ça, déjà, c'est quand même acquis. Après, pourquoi on continue malgré le déconfinement? Parce que simplement, le microbe est toujours là. Même s'il circule, Ok. c'est parce que justement, on a fait tous ces efforts, tous collectivement. C'est le comprennent bien les enfants, hein. Mhm, Que parce qu'on a fait cet effort, maintenant on peut recommencer à sortir, mais il faut toujours faire encore attention. mm. Et Voilà. justement, comment rassurer les parents sur le fait que les enfants respectent, ou pas d'ailleurs, on sait pas, mais respectent les gestes barrières quand ils ne sont pas là? Parce qu'il y a une vraie problématique sur comment être sûr que mon enfant se lave bien les mains quand je suis pas à côté de lui. Enfin, ou quand je suis pas Alors, avec lui. Donc, là, typiquement après, à ça l'école, dépend par exemple. de l'âge de l'enfant. Je veux dire, à partir du moment où on a un âge, Mm, pour nous, voilà, la maturité nécessaire, on va dire, pour les plus de 12 ans, bon, après, on rentre sur un lien de confiance. Donc, mhm, voilà, on ne voit pas pourquoi est-ce qu'on ne peut pas lui faire confiance. Je pense qu'ils ont bien compris ce qui s'est passé. Et mm, donc, c'est sûr que ils vont continuer à se laver les mains et se protéger. Après, là où c'est un petit peu difficile, c'est pour les collégiens et les lycéens. C'est sûr que la distanciation sociale, voilà, peut-être que certains vont, d'autres moins. Ça dépend de la maturité de chaque enfant, ça dépend de l'effet groupe, comment ça va se passer dans les collèges, dans les lycées. Mais bon, il faut toujours quand même rassurer les parents pour ces grands enfants, hein. Les cas pédiatriques sont vraiment très peu fréquents et surtout les formes graves sont peu fréquentes, hein. Et les données internationales sont identiques, hein. En Italie, on a eu à peu près que 1 à 2% des enfants qui ont été touchés. En France, on a eu pratiquement que, si vous voulez des chiffres, pour faire simple, hein, il y a eu à peu près 1000 hospitalisations. Ça, c'est données de Pandore que les gens peuvent aussi trouver sur Internet. Et sur les 1000 hospitalisations, on va dire qu'il y a eu moins de 30 cas en soins intensifs et moins de 5 décès. Donc, je parle mm, vraiment de pédiatrie en général jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc, voilà, il faut être mhm. rassuré. Ils font des formes peu symptomatiques, peu graves. Voilà. D'accord. Ok. Et du coup, au Et puis, niveau des bisous, excusez-moi, des... Ah, pardon. je vais terminer sur cette question parce que Mm, ça, c'était pour les grands enfants, mais pour les petits, mm. après, ils sont à l'école. Donc, au moment où ils sont à l'école, il faut faire confiance à l'équipe pédagogique. Oui. L'équipe pédagogique, Mm, ça fait plus d'un mois, 2 mois ou un mois qu'ils se forment. mm, Ils ont eu le temps que les choses se mettent en place justement parce qu'au début, il n'y avait que 5 enfants par exemple par classe et c'était très bien pour eux. Donc voilà, ils prennent des mesures, ils ont des protocoles, il faut leur faire entièrement confiance. La même chose si par exemple on va prendre un enfant qui est plus âgé encore, qui est avec une nounou. mm. La nounou, elle est quand même sensible au problème. Elle aussi, elle va surveiller à ce que les enfants surtout se lavent les mains. Mais après, pour le reste, les enfants, s'ils sont au parc et qu'ils jouent ensemble, il n'y a pas de danger, hein. D'accord. Ok. Et est-ce que vous conseillez aux parents de mettre des masques aux enfants? Je parle surtout pour les petits, Alors, les vraiment tout petits. le masque, il n'est pas raisonnable de mettre des masques aux enfants de bas âge, Mm. ni, enfin voilà, il n'est pas raisonnable et pas conseillé. Et pourquoi du coup? Parce que déjà, eux, on met le masque pour protéger les autres. Or, l'enfant est peu vecteur du virus. D'accord. Donc, c'est pas lui qui va contaminer les autres. Première Mhm. chose. Deuxième chose, il ne faut pas que l'enfant, si il a par exemple, il touche les objets et qu'après il met les mains
sur le masque, il va se contaminer à travers le masque. D'accord? Parce que le masque va le gêner, il va toujours toucher son masque. Mm. Donc il a plus de risques que de bénéfices d'avoir ce masque. Pour un enfant, ça ne sert à Ouais. rien. Le masque, je parle pour les enfants de, qui ont moins de, on va dire, entre moins de 10 à 12 ans. On va Ok. dire 12 ans pour faire. Mm. Parce que si on porte Oui. le masque, d'ailleurs, j'en rebondis parce que pour les adultes, Mhm. porter un masque, c'est bien, le porter bien, c'est mieux. Oui. Et on a fait un d'autres tips aussi à ce propos. C'est effectivement, c'est bien mettre la barrette sur le nez, donc au-dessus du nez, en dessous du menton, bien au niveau des oreilles. Il faut pas qu'il y ait trop d'écart ici. Ouais, surtout Se laver les mains avant. ne pas le porter, ne pas le toucher, pardon. Oui, oui, se laver les mains, le mettre et après ne plus toucher, effectivement. Mm. Ouais. Mm, mm. Effectivement. Et, euh, et on a parlé d'une maladie, du coup, qui a fait récemment, enfin, du moins, j'ai entendu parler récemment, la maladie de Kawasaki. Du coup, est-ce que vous pouvez expliquer rapidement ce que c'est et quels risques il y a pour les enfants? Alors, la maladie de Kawasaki, Mm. en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une augmentation de cas de ce qu'on appelle myocardite, c'est une inflammation du tissu du cœur. Qui est Ok. normalement la maladie de Kawasaki, c'est une entité qu'on connaît très bien en pédiatrie, et les cas sont très rares. Mm. Et là, entre mois de en avril, il y a eu une augmentation du nombre de cas. D'accord. En lien Finalement, avec le Covid, du coup. alors, à partir du moment où il y a une Quelque chose. augmentation de cas d'une maladie, que ce soit Covid, Mm. je ne sais pas, diabète, alors que d'habitude il n'y en a pas autant chez l'enfant, on Mm. commence à s'inquiéter. Mm. Les hôpitaux universitaires se sont euh, coordonnés, enfin, pour faire des déclarations de ces malades. Donc, D'accord. on a eu à peu près. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas vraiment la maladie de Kawasaki. C'est ce qui a été retenu au niveau de la médiatisation de ces enfants, mais c'est ce qu'on Mhm. appelle plutôt une maladie inflammatoire. Il y a eu des maladies inflammatoires post-infectieuses, on appelle ça. Ok. Donc, il y a eu un nombre significatif d'enfants, autour d'une centaine en France, Mm. qui regroupaient des symptômes comme surtout la myocardite, une fièvre élevée, un syndrome Mhm. inflammatoire biologique, dont je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, et des signes digestifs. D'accord. Dans ces 100 cas hospitalisés, il y en avait deux Mhm. tiers avec une atteinte du cœur et un tiers sans atteinte cardiaque. D'accord. Ok. Donc, ces enfants, un certain nombre d'enfants ont nécessité une prise en charge en soins intensifs. Voilà. Mhm. Donc, ça reste quand même exceptionnel, hein. D'accord. On est seulement sur une centaine de patients. Tous ne sont pas allés Mm. en réa, et ceux qui sont allés en réa, bon, on dénombre malheureusement un décès, hein. Mais Ah. sinon, tous les autres patients, après un court séjour en soins intensifs avec un traitement que je ne vais pas vous détailler, mais de Mm. courte durée sur 3 4 jours, Mhm. sont ressortis. On ne peut pas dire guéris parce ils vont continuer à être surveillés au niveau cardiaque, mais en tout cas qui ont retrouvé un état de santé normal. Enfin, guéris, D'accord. mais il faudra continuer à surveiller. Bon, là-dessus, il y a le professeur de la cour qui a fait aussi un très bon live sur une chaîne info que vous pouvez trouver Mhm. facilement. Il explique bien ce sujet. Et pourquoi on l'a lié au Covid-19? En fait, le problème, c'est que ces enfants, ils avaient tous des tests PCR qui n'étaient pas forcément, qui étaient tous négatifs, la plupart, mais ils avaient des sérologies Covid-19 positives. Alors, en fait, comme il le dit le professeur de la Cour, on ne peut pas lier ces maladies inflammatoires post-infectieuses au Covid-19, Mhm. mais peut-être que le Covid-19 a favorisé l'apparition de ces myocardites chez ces enfants. En toute D'accord. façon, ça reste exceptionnel, il faut rassurer les parents, et surtout, il y a des facteurs en fait génétiques pardon, excusez-moi, et ethniques sur ces patients et qui vont être le fruit de nombreuses études pour comprendre ce qui se passe. Ok. Donc à l'heure actuelle, pour vous, il n'y a plus tant de risques à cette maladie. Pardon, Vous je ne vous ai m'avez pas entendu entendu, ou... excusez-moi. Ah ouais, d'accord. Je... Non.
Je me demandais si du coup, à l'heure actuelle, vu qu'on est un peu en déconfinement, que le Covid, bon, il circule encore, mais il reste stable, est-ce qu'il y a encore un réel risque par rapport à cette maladie du Kawasaki? Ou est-ce que les chiffres ont baissé et que c'est revenu à la normale? Ça aussi, hein, le nombre de patients, donc, comme la courbe du Covid-19 Mhm. a diminué, et, voilà, ça aussi, il n'y a pas de risque à ce jour, enfin, avec les données actuelles, parce qu'il faut être très prudent avec ce qu'on dit, avec cette Ouais. maladie, hein, vous avez compris voilà, on peut parler que de ce qu'on connaît et pas du futur. Donc, on ne Mhm. peut pas C'est vous sûr. dire ce qui va se passer plus tard, mais actuellement, il faut rassurer les parents, ça reste une forme exceptionnelle, très bien pris en charge, alors, malheureusement d'un décès, et donc qui n'est pas, dont la fréquence, les nouveaux cas, là aussi, il n'y en a plus. Hein. D'accord. Ok. Très bien. On fera peut-être un topo plus tard dans la live pour rappeler les signes, enfin les symptômes de la maladie rapidement, comme ça pour ceux qui n'ont pas pu venir tout de suite. Pour la maladie, Euh, de Kawasaki, du coup. là, de toute façon, là, après, c'est un peu compliqué pour les parents, donc je pense que le plus important, c'est de savoir quand est-ce qu'il faudra consulter dans les prochaines semaines si son enfant est malade. Hein, là, Mhm, aujourd'hui, on va refaire le point et assez simplement. Aujourd'hui, le virus circule moins. Aujourd'hui, mhm, les enfants ont des fièvres pour d'autres raisons. Hein. En tout cas, tout enfant qui actuellement présente une fièvre qui persiste, on va dire, au-delà de 24 heures, il est plus prudent de consulter un médecin et c'est lui qui, après un examen physique, hein, il faut absolument que l'enfant soit examiné et pas seulement en téléconsultation, en visio, mhm. décidera s'il faut faire des tests chez cet enfant à la recherche du Covid-19 ou pas. Sur le cas de D'accord. Kawasaki, je me répète, c'est des symptômes donc, qui étaient essentiellement une fièvre élevée en plateau, très élevé, avec des enfants qui vont pas bien ou qui se dégradent rapidement, qui avaient souvent des tableaux digestifs associés, mais qui n'étaient pas forcément, qui sont apparus après avoir été en contact avec le Covid-19. Hein. Mhm. D'accord. Ok. Et du coup, je sais plus si on y a répondu. Les bisous, les câlins, tout ça avec les enfants. Pour vous, Enfin, c'est pour les parents, bon ou c'est pas bon? non, non, pour les parents avec Ouais. enfants, il n'y a aucun problème. Hein. D'accord. Au Mais contraire. grands-parents, oncles, tantes, vaut mieux éviter? Après, je vais vous dire, le risque, c'est pas tellement que l'enfant, je me répète, l'enfant, lui, il a pas de, l'adulte n'a pas de risque à faire de câlin à l'enfant. C'est plutôt l'enfant qui a toujours un risque de faire un câlin à l'adulte. Donc, si, moi, pour le moment, il n'y a pas de grand risque, mais il faut être toujours prudent et pour le moment respecter certaines mesures barrières qui, je pense, sont essentielles parce que surtout, voilà, le principal, c'est déjà de se retrouver ensemble, de pouvoir partager du temps Mm. ensemble, de partir en vacances ensemble. Franchement, soyons déjà très contents de ça. C'est grâce à un effort collectif, grâce aussi au fait que certainement qu'il y a des facteurs environnementaux comme la chaleur, les UV, plein de choses qu'on ne connaît pas d'ailleurs qui font qu'actuellement le virus circule moins. Peut-être qu'il est Mhm. moins virulent. On ne peut pas vous répondre sur tout, mais en tout cas, les chiffres montrent qu'en ce moment, on est à la fin de cette, euh, de cette crise sanitaire et de cette épidémie voilà, Unique. qui a été une terrible période pour tout le monde. Mm. Non, c'est sûr. Et du coup, quand est-ce que, ou est-ce qu'il faut faire dépister nos enfants? Alors, c'est une bonne question. Euh, je ne pense. Alors, en dehors des cadres des études comme qui pourraient être intéressantes, faire dépister son enfant par une sérologie, par exemple, hein, puisque c'est ça que je pense que les parents proposent. La Oui. sérologie, pour savoir si son enfant est en contact avec le Covid-19, je je vois pas de. Il n'est pas intéressant. Hein. Parce que je me répète, l'enfant est peu vecteur et peu porteur de la maladie. D'accord. Donc il a été D'accord. contaminé. Bon, peut-être qu'il était en contact, il a fait une forme asymptomatique. Voilà, de toute façon, ça ne l'empêchera pas de retourner, qu'il soit positif ou négatif, ça changera peu de choses. Mhm. Alors les tests PCR, ça c'est autre chose, c'est un test diagnostique.
qui doit être fait après, je me rappelle si un enfant est malade et que le médecin qui l'examine décide de le faire, là Mhm. c'est plus intéressant. Hein, voilà, on va rechercher si l'enfant est atteint du Covid-19 en phase aiguë. Alors le souci de ce test par PCR qui est vraiment de très bonne qualité, puisque s'il est positif, on est sûr que le patient est porteur du virus, c'est chez l'enfant, c'est qu'il peut faire mal. Voilà, donc il faut vraiment que ça soit fait par une équipe qui a l'habitude de prendre en charge quand même les enfants. Il faut Mhm. aller, ça peut être très désagréable. Et donc voilà, il faut être aussi, faut prendre, les médecins sauront faire un discernement entre l'intérêt, le bénéfice ou pas de le faire à l'enfant qui vient le consulter parce qu'il a de la fièvre ou qu'il a peur. Et il y a quelques bonnes nouvelles ces derniers jours, mais bon, il faut être aussi là toujours prudent qu'il y aura un test salivaire qui va être validé et qui nous permettrait donc de faire un dépistage beaucoup moins agressif, en tout cas en pédiatrie. Ce serait une très bonne nouvelle pour si ce test est validé surtout dans les prochaines semaines. D'accord. La dépistage PCR, c'est avec la tige dans le nez, c'est ça? Exactement. Mm. Hmm. D'accord, c'est pour être sûr. Non, non, c'est ça. Et Il y a les dépistages PCR avec hmm, nasopharyngée, hein, donc vous avez le petit bâtonnet qu'on va gratter au fond du nez, et enfin très loin. Hein. Et après, vous avez hmm. le dépistage sérologique. Donc le Ah, dépistage justement, oui, sérologique, c'était la prochaine ça c'est question. la prise de sang. Là, Hmm. là, si vous voulez faire les prises de sang à un enfant pour savoir s'il est en contact ou pas, non, aujourd'hui, il n'y a pas lieu de. Ce n'est pas intéressant de le faire. On a D'accord, même- bah justement, c'était la prochaine question. Faut-il faire une sérologie chez mon enfant? Ben, il y a plein de parents qui vont le demander, hein. Hmm. Et du coup, Mais vous trouvez pas d'intérêt à ça? pas, s'il est négatif, on va Hmm. se dire, bon, bah, mon enfant n'est pas protégé. Tu vois. Ok, S'il est positif, déjà, on n'est même pas. Bon, déjà, s'il est positif, il faut être certain que les anticorps marqueurs sont protecteurs. Et après, même si votre enfant a une sérologie négative, mais qu'il a eu parce qu'on a des patients qui ont une histoire, on est pratiquement certain qu'ils ont eu le Covid, des fois les sérologies sont négatives. Donc, bon, voilà, faut être prudent avec tous les tests. Et aujourd'hui, le principal, c'est que les enfants retournent à l'école si on veut revenir sur des choses essentielles et hmm. retrouver plus ou moins normal. Et leur faire des sérologies n'a aucun intérêt, en tout cas pour eux et pour leur famille. En fait. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez eu des retours ou vous avez donné des conseils aux parents sur l'impact qu'a eu le confinement sur les enfants? Euh, bah, l'impact sur les enfants, il y en a eu un. Hein. Ça, après, ça dépend comment ils ont vécu le confinement. Et ça Mhm. dépend aussi comment les parents l'ont vécu. Voilà. Parce que du coup, oui, ça se projette. Ben oui, si les parents ont été très, très anxieux, ont eu une phobie, ont très peur, même il y en a qui ont. Il y a des parents qui veulent pas, par exemple, remettre leurs enfants à l'école. Hein. Mhm. On l'accepte. Hein. Il leur faut peut-être plus de temps. Quelque part, ça aide aussi les équipes pédagogiques. Comme ça, ils n'ont pas reçu tous les enfants en même temps. Mhm. Mais maintenant, ces parents, il faut aussi les aider. Parce que si ces angoisses persistent, il faut qu'ils consultent et faut qu'on leur explique pourquoi il est important et pas dangereux de remettre les enfants, par exemple, à l'école. Pour revenir sur l'impact du confinement, donc il y a eu des impacts négatifs comme certaines anxiétés chez l'enfant, il y a eu des troubles du sommeil, il y a eu des excès de temps passé devant les écrans, hein, même si on Mhm. était peut-être un peu plus tolérant, mais il y a eu vraiment des excès. Il y a eu surtout des décrochages scolaires. Hein, et ça, c'est pour ça qu'il est important que les enfants retournent à l'école. Et D'accord. Mais, pardon. Allez-y. Ah, pardon. Du coup, j'allais dire, mais du coup, quels conseils vous donnez même pas en termes d'éducation, mais pour les parents, pour que justement leur enfant reprenne ses habitudes donc de sommeil ou même d'éducation en termes d'école, je veux dire, scolairement. Alors le premier conseil, c'est de reprendre des habitudes un peu comme
déjà, il fallait essayer, en tout cas une semaine avant qu'ils retournent à l'école, ou qu'ils reprennent des rythmes réguliers, c'est-à-dire lever à des heures fixes, se coucher plus tôt, manger à des heures fixes. Donc Mhm. ça, c'était le principal, hein. Et puis limiter après le temps d'écran progressivement, parce que de toute façon, après, quand ils seront retournés à l'école, voilà, que ça ne soit pas non plus trop brutal pour eux de ne plus avoir ce temps de loisirs, que ce soit les jeux vidéo ou les séries, même pour, je sais pas, à partir surtout pour les collégiens. Mm. Oui, les écoles qui ont des quotas et du coup qui refusent les enfants. C'est un commentaire du coup de Wumi 95. Est-ce que vous pouvez faire état des lieux du coup, au moins de mai, en termes de pédiatrie, les cas, les écoles qui ont rouvert ou... Non, les écoles qui ont ouvert, non, ça je peux pas vous répondre, hein. Mhm. Je connais que mon expérience personnelle dans l'environnement dans lequel je travaille, mais je peux pas généraliser ça sur toute la France. Après, là, ça dépend si les gens habités en... Il n'y a que Paris qui est encore en orange, mais sinon toutes les autres zones sont vertes. Donc Mhm. voilà, si on est dans le 95, je pense qu'il y a encore des difficultés pour que tous les enfants soient accueillis en même temps. Mais bon, je vois pas pourquoi, parce que l'idée, ce serait quand même de commencer à s'habituer à avoir des protocoles pour recevoir les enfants. Mais bon, les équipes pédagogiques font vraiment le maximum pour recevoir le plus d'enfants possible. Et, et en tout cas, il y a tous les groupes scientifiques pédiatriques le souhaitent, hein. D'accord. Et quel conseil vous pourrez donner à des parents qui, du coup, n'ont pas la chance de pouvoir envoyer leurs enfants à l'école, et notamment pour les enfants qui ont des troubles d'hyperactivité? Ah oui, alors là, attention, ça c'est un sujet. Ah, Il attendez, y en a. là c'est très très. Alors si les parents veulent des renseignements qui sont bien faits, il faut aller sur Mm, pédopsydebré.org, ok. pédopsydebré.org, et il y a des fiches pratiques qui sont très bien faites qui s'appellent Innovand, Inovand. Voilà, il est sur le truc super bien fait, justement sur ces problématiques. Sur les TDAH, c'est sûr que c'est des enfants qui devaient, surtout même pendant le confinement, garder des rythmes. Ça, c'est très Mhm, important. Certains, j'espère, ont pu continuer à faire leur thérapie. Je ne sais pas, peut-être qu'ils avaient une psychothérapie en vidéo. J'espère que certains avaient peut-être de traitement, donc ils ont, j'espère, continué. Voilà, c'est des enfants qu'il fallait leur permettre de sortir quand même régulièrement. Il fallait garder le rythme de sommeil. Voilà, mais c'est tous les conseils qu'on donne déjà, même s'ils sont scolarisés, hein. Mais c'est mm. sûr que pour les parents qui se retrouvaient dans cette situation et qui devaient en plus faire du télétravail et beaucoup de télétravail, ça ne devait pas être toujours très évident. D'accord. Et du coup, il faut maintenir ce rythme de scolarité même à la maison, du coup? Je dis beaucoup de fois du Là, coup. en période de déconfinement, alors que les autres camarades vont à l'école, il faut surtout que les enfants ressortent. Si, par exemple, ils ne peuvent Mm, pas aller à l'école, il faut continuer le mm, projet pédagogique à la maison, donc garder mhm, un rythme voilà, le plus régulier possible. Et puis mhm, aussi permettre à ces enfants de retrouver leurs camarades, peut-être, donc je ne sais pas, au coin de la rue, devant un square, peut-être d'aller retrouver ses camarades à la sortie de l'école, voilà, de revivre une socialisation avec les autres enfants de son âge. Ça, je pense que c'est très important, si c'est possible. oui, d'accord. Non, Donc en dehors de l'école, essayer de leur refaire un lien social. ah, mais c'est primordial. Mais ça, c'était un lien Mm. qui était déjà conseillé. C'est encore plus compliqué, surtout pour les croissants. Oui, c'est sûr. En tout cas, c'était déjà ce qu'on conseillait aux enfants et aux parents pendant le confinement, hein. C'est-à-dire Mm. que si les enfants avaient, je ne sais pas, de garder un lien social par les réseaux sociaux, par des photos, par le projet pédagogique en groupe, voilà.
C'était important, comme de garder des liens sociaux avec ses cousins, cousines, s'ils en avaient, et les grands-parents. Ok. Je dois préciser, vous n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. J'ai oublié de le dire au début de live, c'est vrai. Posez vos questions en commentaire, on peut y répondre tout à fait grâce à Stéphane. Et moi, j'ai une question du coup. C'est que les enfants, du coup, au niveau du masque, vous avez répondu pour les plus petits, donc 10 ans, c'est pas grand intérêt parce qu'ils vont y toucher finalement, donc le Mm. masque perd de tous ses principes. Et en termes du coup de gel hydroalcoolique, est-ce que c'est pas dangereux? Enfin, parce que c'est, je veux dire, on s'en met quand même quasiment à chaque fois qu'on rentre dans un magasin, voir qu'on en sort. Est-ce que c'est pas dangereux d'en se mettre autant sur les mains? Alors, pour les Pour... masques, on a parlé. Après, pour les masques, si l'enfant, avant de répondre au gel hydroalcoolique, je Hmm, vais préciser simplement pour les masques. Si on va dans un environnement clos, fermé avec son enfant, il est quand même plus prudent aussi de lui en mettre un. Enfin, c'est possible. Donc là, il faut, pour le motiver, ça dépend de l'âge, il faut le faire participer, il faut qu'il aille avec vous pour choisir le tissu. Si c'est vous qui le faites, vous pouvez faire des peintures à l'eau sur le tissu. Voilà. Et puis, voilà, il faut vraiment qu'ils participent à ce geste civique. Ce qui est au niveau des gels hydroalcooliques, c'est une bonne question, parce qu'il faut être hmm, prudent. Pour les enfants, il vaut mieux utiliser l'eau et le savon. Voilà. d'accord. Donc, ils se lavent les mains à des moments importants, donc Hmm, surtout avant de mettre le masque. S'il sort et qu'on va dans un environnement clos, s'il sort, qu'il met pas, il peut aussi laver les mains avant de sortir. Il ne va pas mettre son masque s'il va jouer dehors. mhm, Et après, il doit se laver les mains, surtout quand il rentre à la maison, avant de se mettre à table, avant d'aller. Mais oui, il faut en profiter un peu pour hmm, donner des règles d'hygiène importantes pour les enfants. Mais c'est plus important qu'ils se lavent les mains avec de l'eau et du savon. Voilà. d'accord. Pour le gel hydroalcoolique, il faut faire attention. Parce qu'il ne faut Mhm, pas que les enfants de bas âge se mettent le gel hydroalcoolique sur les mains et qu'après, hmm, ils se mettent les mains dans la sur la bouche bouche, ou ouais. dans les yeux. Hein. Donc ça peut être irritant. Donc il faut utiliser le gel hydroalcoolique seulement si on sort. Donc soit on a son petit flacon, voilà, soit on utilise celui qui est proposé à l'entrée des magasins. Mais là Mhm, aussi, il faut bien vérifier que l'enfant se soit bien mis le gel et qu'il soit bien pénétré. Hein. Donc il faut faire ça avec lui, il faut l'aider, l'accompagner. d'accord. C'est pas que j'appuie sur le petit flacon et puis je tourne la tête, on est dans le magasin, lui il a encore tout ça dans les doigts et puis il s'en met partout. Hmm, ok. Donc oui, il Donc faut c'est être prudent. lui en premier Oui. déjà, comme ça on vérifie bien et après nous on met le gel. Et puis voilà, c'est pas la peine non plus de laver les mains des enfants s'ils sortent de dehors jouer toutes les 5 minutes. Hmm, Hein. d'accord. Et d'ailleurs justement, à propos de ça, j'ai vu que beaucoup de parcs avaient ouvert quand même à Paris. C'est une bonne Et nouvelle. du coup, oui, c'est sûr. Et du coup, beaucoup d'enfants forcément y vont, même entre eux, entre amis, entre parents, etc. Et ils touchent beaucoup de choses et des Oui. objets notamment qui potentiellement peuvent être contaminés par des gouttelettes ou par je ne sais quoi. Est-ce que du coup, il n'y a pas une précaution à prendre justement dans ces parcs? Bah, déjà, dans les parcs, les aires de jeu sont pas encore ouvertes. Donc, J'en ai vu quelques-unes. Donc, mais c'était une petite. Mais bon. oui, non, mais après, peut-être que demain ils le seront. Encore pour le moment, il Hmm, n'y a que les parcs, mais c'est vrai que pour les aires de jeu, c'est encore pour le moment fermé. Mais peut-être que demain ils le seront. En tout cas, s'ils le sont, ils seront les. Voilà, c'est vrai que vous avez raison, c'est un problème. Mais hmm, bon, on peut retrouver la même chose si demain il y a un enfant qui va chez ses grands-parents ou chez son oncle et qui a un jardin, il y a aussi exactement. Hmm, des jouets de jardin pour enfants. Donc, hmm, je me rappelle de toute façon, d'abord le virus bon, reste peu sur les surfaces. Ensuite, peut-être que les surfaces ont été nettoyées avant que les enfants arrivent, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et puis, hmm, vraiment, le plus important, c'est que voilà, ces lieux aient été désinfectés avant que les enfants arrivent. Voilà, si les enfants arrivent avec des mains propres, bon, bah, normalement, voilà, tout va bien, même si un enfant qui touche. Si tous les enfants avaient les mains propres, bah, il n'y a pas de raison que ça arrive sur les objets. hmm. Et voilà, si vraiment il fallait nettoyer, il faut surtout leur apprendre à ne pas mettre les mains à la bouche, mais bon, après ça c'est difficile pour un petit enfant, d'accord? Donc le risque zéro n'existe pas, mais après il y a peu de risques que même cet enfant attrape le virus comme ça et même développe des formes graves, même tombe malade du Covid. Hein. D'accord. Ok.
N'hésitez pas à poser vos questions. Je le répète encore. Est-ce qu'on peut revenir du coup, nous, sur... Bonjour Milana. Si tu as une question, tu peux. Est-ce que nous, on peut revenir du coup sur les signes du Covid, les choses à faire, donc en tant que parent avec son enfant, est-ce qu'il faut aller voir un pédiatre, est-ce qu'il faut faire dépister, faire un petit récap de tout cela. Petit virus suite à notre sortie dans le parc le week-end dernier. Non, après une infection. J'ai pas bien lu le début de cette question, je vous laisserai me... Il est vrai que mon fils, bon, je vous le dirai après. On va faire Ouais. d'abord un récap sur Alors, ça et. les symptômes du Covid-19 chez l'enfant ne sont pas spécifiques. D'accord? Mhm, Donc, dans 20% des cas, il y a des signes ORS, ça veut dire le nez qui coule, mal à la gorge. Dans, on va dire, 40% des cas, en gros, il y a quand même des atteintes pulmonaires basses, donc qui toussent, l'auscultation peut être anormale. Il y a quand même les signes, et après, il peut y avoir donc des signes digestifs. Après, la majeure partie des enfants vont être asymptomatiques. D'accord? Donc, si d'accord. votre enfant est malade, la première chose à faire, c'est de Mhm, consulter sans urgence. Hein, parce qu'aujourd'hui, mhm, les malades, les enfants ont surtout tombé malades pour d'autres virus que le Covid-19. mhm, Donc il y a tous les autres virus qui circulent, d'ailleurs d'autres coronavirus qui circulent, ce qui explique peut-être qu'il y a des immunités croisées qui expliquent que les enfants font des formes moins graves que l'adulte. Et mhm. c'est le médecin qui va, après un examen physique et après l'interrogatoire, va voilà, soit être très rassurant et vous dire bon voilà, c'est peut-être qu'un rhume, ou en tout cas il saura s'il faut aller plus loin et faire des examens ou pas. Et je vous rappelle que D'accord. la majeure partie des enfants sont contaminés par un adulte. Donc un enfant malade dans un environnement familial où personne n'est malade, ce n'est pas la même Mhm, chose qu'un enfant qui est malade dans un environnement familial où il y a un adulte qui a un Covid-19 par exemple. mhm. Voilà. Si un adulte qui est malade D'accord. et que son enfant est tombé malade 5 jours après, il faut tester tout le monde. C'est pas la même procédure que si c'est que l'enfant malade qui est tombé parce qu'il a eu un peu de fièvre, parce qu'il est retourné au parc, qu'il a joué avec d'autres camarades, ou Mhm. qu'il a attrapé un virus habituel et qui n'est pas grave. Ok. Est-ce qu'on peut faire un petit récap par rapport justement les bébés, donc là typiquement pour la question de 5 mois, et les grands-parents? Est-ce que les bébés, les tout jeunes, les nourrissons, si je puis dire, peuvent aller revoir les grands-parents? Alors, la première chose à dire, c'est que les formes chez les nourrissons, il y a pas eu de description d'atteinte materno-fétale en pédiatrie. Il y Mm, a les formes graves chez les nouveau-nés sont exceptionnelles. Voilà. Je ne dis pas qu'elles mm, n'existent pas, mais elles sont vraiment très rare. très, 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 très rares. Donc, il Mhm, faut vraiment rassurer les mamans qui viennent d'avoir un petit bébé. Les mesures d'isolement, de toute façon, moi je les conseille même les premières semaines de vie en dehors de ce Covid-19. mm. Donc, par contre, pour un bébé de 5 mois, bien sûr, il peut aller voir ses grands-parents et être présenté à ses grands-parents. Il n'y a aucun problème, D'accord. si vous voulez. Mais Mhm. là aussi, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, C'est allez-y, allez-y. c'est- c'est pas tellement le bébé qui nous posera de soucis, c'est le contact entre les parents et les grands-parents. Voilà. Mhm. Mais justement, c'est ça la question. Est-ce que les grands-parents peuvent revoir le bébé? Et du coup, Oui, quelles précautions? bah, les grands-parents peuvent voir le bébé, peuvent même, Mm, ici, ils se lavent les mains. Ils peuvent même mm, porter un masque éventuellement. Se laver les mains, ils prennent le bébé, ils lui font un câlin, ils le touchent, ils lui parlent, mm, ils font tout ce qu'ils mhm. ont l'habitude de faire. Voilà. Mais après, ça dépend aussi, ça c'est plus prudent, hein, parce qu'on ne sait jamais, D'accord. le grand-parent, un des deux grands-parents pourrait être un porteur asymptomatique. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on Mm, conseille à ce jour. Peut-être que les conseils que je donne aujourd'hui ne seront pas les mêmes dans 15 jours et 3 semaines. Hein. Mais là, on est d'accord. plutôt sur ce genre de principe pour les prochains mois, c'est-à-dire de respecter les mesures barrières pour Mm, les grands-enfants et les adultes. Et donc, ça, d'accord. c'est important par rapport au bébé, mais le bébé peut bien sûr voir ses grands-parents et les parents seront heureux et ça va leur faire du bien d'aller présenter leur bébé à leurs parents, aux grands-parents. Ok.
c'est à eux aussi à respecter les mesures barrières à ce moment-là. Donc si on est Mhm. dehors, on peut bien se voir sans porter de masque, mais il faut rester à 1 mètre les uns des autres. D'accord. Très bien. J'espère qu'on aura répondu à ta question, Mélina. Du coup, est-ce que vous voulez refaire vous vouliez parler des liens et des documents à lire qui peuvent aider ou des sites? Ah oui, donc moi, alors il y a des très bons sites. Il y a Mpedia, hein, que j'espère que déjà beaucoup de parents connaissent. Hein, C'est MP? alors, Mpedia, Ok. Mpedia, mpedia.fr. Il y a plein de choses très intéressantes sur le Covid. Il y a Mhm. l'association Sparadra, sparadra.org. On peut aussi retrouver sur les réseaux sociaux. Ils font des affiches très sympas pour expliquer aux enfants pour les masques, pourquoi il faut les continuer à les mettre, et ainsi de suite. Il y Mhm. a donc, je vous avais dit, Innovand pour au niveau tout ce qui Ouais. est les conseils pour les enfants, pour aussi parler du virus, pour les problèmes des enfants qui ont des troubles d'attention ou d'autres soucis. Ça, c'est fait par Mhm. l'équipe de pédopsychiatrie de Robert Debré. Ok. Après, il y a des dessins, les dessins de marche que moi je trouve sur Facebook qui sont assez bien faits. Voilà, qui sont des croquis qui expliquent les dessins de marge, qui sont des dessins qui expliquent aussi la situation du Covid, mais pour les enfants et pour les grands. D'accord. Voilà, bon C'est après, comme Marge dans les Simpsons? Dessin de Marge. Marge? Ok, c'est ça. Vous, allez-y, vous pouvez Et finir votre après, phrase, bon, désolé. vous pouvez retrouver toutes les données que je viens de vous donner sur des sites comme Infovac, Mhm. et puis la Société française de pédiatrie et l'association française des pédiatres ambulatoires qui s'appelle l'AFPA. Ok, super. Merci beaucoup. Ben, le live va commencer à toucher à sa fin, donc si vous avez de dernières questions, vous pouvez y aller. Cocolovirus aussi, apparemment, peut-être que vous connaissez. Non, bah, je ne connais pas tout, malheureusement. Mais j'essaie de m'enfermer comme pour donner des conseils aux parents pour mieux naviguer sur Internet, hein, parce que voilà, c'est sûr qu'il faut contrôler les sources et faire attention à ce qu'on entend. Mais voilà, si Oui, jamais ça surtout. peut passer, c'est que les enfants ne sont pas peu vecteurs de la maladie. Ils sont, Mhm. même s'ils l'attrapent, ils font des formes exceptionnellement graves. Il faut rassurer les parents par rapport aussi à cette maladie inflammatoire post-infectieuse qui est quand même des situations exceptionnelles qui a été médiatisée sur l'histoire de la maladie de myocardite. C'est quand même Mhm. très 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 rare. Et il y a des études pour essayer de comprendre le lien entre le Covid-19 et le développement de ces maladies chez ce patient qui ont un profil avec des études génétiques et épidémiologiques qui sont en cours. Mhm. Voilà. Il y a un bénéfice énorme pour les enfants de retourner à l'école. Je sais bien qu'on ne peut pas accueillir tous les enfants, mais en tout cas, ce sera le but pour les prochains mois et pour la rentrée scolaire. Il faudra bien trouver une solution, en tout cas, parce qu'il faudra continuer les mesures barrières. Ce virus circule moins, il est moins virulent, on est tous très contents, il faut rester prudent. Personne ne peut vous dire ce qui va se passer dans quelques mois. On serait très content qu'ils ne reviennent pas, mais bon, il faut être prudent pour le moment. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, on a plein d'exemples, hein, ce sont des côtés positifs hein, sur le fait que l'enfant est peu vecteur. J'ai pas voulu vous les citer, pas pour voilà, j'ai plein d'études de données internationales sur des. Donc tout ce que je vous dis, vous pouvez le retrouver sur les supports dont je vais donner les références. Mhm. Voilà, et puis il faut essayer de retrouver une vie sociale avec prudence. J'espère que vous avez compris pourquoi il faut continuer les mesures barrières, Mhm. leur importance. C'est plus. Alors là, c'est l'été, alors tant mieux, on est essentiellement dehors, hein, donc pourvu que ça dure. Mhm. Et c'est sûr, enfin, majorer le respect de ces distances, ces mesures de protection, donc les mesures barrières, dans des lieux clos. Hein, ça, c'est très important. D'accord. Oui, c'est pas de surprotéger l'enfant soit en allant contre l'intérêt. Non, ça sert à rien. C'est Mhm. pas la peine de lui mettre un masque si on est dehors. C'est pas la peine de lui laver les Mhm. mains tous les coins de rue. Voilà, Mhm. faut laisser vivre. Faut qu'il retrouve sa vie au maximum de socialisation qu'il avait connue avant. Faut qu'il retrouve Mhm. l'école qu'il a connue avant. Alors après, bon, c'est sûr qu'il doit
je laisse les projets des équipes pédagogiques, faut leur faire confiance et tout se passe bien. En tout cas, je vous dis, au niveau international, il y a peu de cas. Il y a eu plein de. Vous allez lire hein, les cas de Condamine, Crépy-en-Valois, même les Australiens ont suivi des enfants qui ont été rescolarisés. Ils ont mis 9 enfants Covid positifs qui sont retournés à l'école. Ils ont fait des centaines de tests. Aucun adulte n'a été contaminé. Il n'y avait que 2 enfants positifs. Hein. En Suède, en tout cas, ils ont fermé aucune école pour les enfants de moins de 15 ans. 0 cas grave. Hein. Je dis bien grave, je ne dis pas qu'il y a peu de cas. Mais 0 cas grave, que ce soit chez les enfants et chez les adultes. Voilà, donc il y a eu aussi, il faut regarder ce qui se passe ailleurs. Tout ça est très rassurant, en tout cas en pédiatrie, même s'il faut continuer, je le répète, pour les plus grands, donc à partir du collège, du lycée et donc après les adultes, à respecter les mesures barrières pour le moment et pour continuer à protéger les autres. Voilà. Il faut avoir un discours très rassurant auprès des enfants, leur expliquer pourquoi il faut continuer et leur dire que, voilà, que les adultes sont toujours là, bien sûr, pour les protéger. Je sais que le confinement était très difficile pour les parents, il a été également très difficile pour certains enfants, mais les enfants, ils ont très bien compris ce qui se passait. Et voilà, je pense que tout le monde est très heureux qu'on puisse retourner travailler et retourner à l'école. Mais bon, je comprends que ce n'est pas encore le cas pour tous les parents. Hein, donc, non, bien sûr. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir participé à ce live et d'avoir fait ce petit rappel qui est nécessaire pour rassurer tout le monde. J'espère que j'ai répondu à beaucoup de questions, à beaucoup d'inquiétudes et que j'ai réussi à rassurer le maximum de personnes. Et merci pour cette invitation. À très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne soirée à tous. Merci à tout le monde d'avoir suivi. Merci Stéphane. Au revoir.